Voilà, donc là on va remettre moins 950. Et donc 13 images plus tard, hop, on remet 0. Donc j'espère que vous avez compris le principe, hein, c'est tout con. Ensuite le A, hop, donc euh, moins 950. Après c'est un petit peu répétitif, mais bon, ça donne vraiment un rendu sympa. Donc voilà, hop, là on remet à 0, on remet la clé. Ensuite on sélectionne le M, là moins 950, on met la clé. Donc 155, donc 13 images plus tard, hop, on met 0, on met la clé, et voilà, donc ça continue, tac. Maintenant on sélectionne le E, moins 950, voilà, et là on va dire, donc c'est 168, là 181, hop, on met la clé, et pour terminer avec la lettre S, moins 950, on met la clé, et donc à 194, on va remettre 0 et donc voilà. Donc là en fait toutes les 13 images, hein, nos LED vont arriver, donc au moins ils ont un temps régulier, on n'a pas une qui va arriver plus rapidement que l'autre. Et donc là bah voilà c'est fini, hein, partie cinéma 4D, voilà, donc on regarde notre rendu. Et voilà, donc vous avez les LED qui arrivent au fur et à mesure. Ok, et donc là un temps où il se passe rien entre 200 et 250 images. Voilà. Donc là, maintenant que c'est fini, on va pouvoir faire notre rendu. Donc hop, je lance le rendu, je vérifie d'abord que je n'ai rien oublié dans l'introduction, faire un petit rendu d'image et voilà, notre rendu est prêt. Donc on appuie sur ce bouton là et voilà, le rendu va se faire image par image dans le dossier que l'on a paramétré au début du tuto. Donc voilà, donc première partie Cinema 4D terminée. Moi je vous retrouve dans la deuxième partie section Sony Vegas et donc pendant le rendu je vais laisser tourner le rendu et je vais reprendre la vidéo une fois que qu'il sera terminé. Voilà, à tout de suite. Nous revoilà donc pour le tuto Cinema 4D créer une intro de A à Z. Donc là la partie Cinema 4D vous voyez vient de se terminer. Donc on va pouvoir fermer le logiciel, on n'en aura plus besoin. Et donc maintenant on va aller sur Sony Vegas. Voilà, donc là nous avons notre projet vidéo qui s'est enregistré en format AVI. Donc beaucoup de gens me disaient ouais, une fois que j'ai créé l'intro avec Cinema 4D, elle dure pas longtemps, c'est trop rapide. Et donc là bah, on va apprendre à la rétrécir, c'est vraiment mais vraiment tout simple. Donc voilà, Sony Vegas, pardon. Donc nouveau projet, on va mettre HDV 720-30p, donc format HD de YouTube. Et on va ouvrir notre vidéo. Donc je l'ai enregistré ici et donc c'est le fichier C4D. Voilà. Donc là vous pouvez voir que l'intro dure 8 secondes et encore c'est parce qu'il y avait 250 images et donc pour les gens qui font des intros à 90 images, c'est sûr que l'intro peut durer 3 et 4 secondes. Donc là, quand on regarde le rendu, hein, vous voyez les lettres qui arrivent. Et voilà, donc là, pour l'instant, ça donne ça. Alors, on va déjà ajouter la musique. Donc moi, c'est la musique que j'ai téléchargée sur YouTube. Donc une musique de drum and bass. Donc c'est Switchback de celle de Weller. Et donc je vais prendre le début de la musique là où ça part comme dans l'introduction. Donc si je ne m'abuse, il me semble que c'est ici. Voilà. Donc on va faire en sorte que dès que ça part, c'est quand les deux lettres Y et G se rejoignent. Donc d'abord, je vais couper avec la lettre S la première partie. Et donc on va allonger l'intro tout simplement en appuyant sur CTRL et en la glissant comme ça. Donc voilà, hop, je l'ai allongé, vous voyez 12 secondes, donc c'est à peu près ce qu'il nous faut. Et donc on va dire que là on avance image par image.
Et on va dire que dès que les lettres Y et G se touchent, voilà, on est le début de la chanson qui commence. Donc voilà, on rétrécit. Hop, on remet le début. Et là, on va mettre quand même un petit fondu pour l'intro et pour la musique. Voilà, si on met au début. Voilà, tout à fait ce qui nous convient. Et donc maintenant, on va ajouter, donc, comme vous pouvez voir, les deux effets de fumée. Donc là, les effets de fumée, je les ai trouvés sur internet et bon, j'ai trouvé que ceux-là. J'ai pas réussi à en trouver d'autres. Donc si vous avez d'autres animations comme ça où il y a du noir autour et que l'on peut enlever pour l'incruster dans Sony Vegas, genre des flammes ou quoi, je suis preneur. Et donc là, on va ouvrir nos fumées. Donc pour cela, hop, on va créer une nouvelle piste vidéo parce qu'elle est venue s'incruster sur l'autre. Hop, on va monter, on va créer une nouvelle piste audio, hop, et on va la supprimer puisqu'il n'y a pas de son. Voilà. Hop, donc on va mettre le temps de la fumée pareil que le temps de l'intro. Donc pareil, je vais mettre un petit fondu au début, hop, un petit fondu à la fin. Voilà, et au passage, on peut couper notre musique. Voilà, et mettre un petit fondu. Voilà, donc là vous pouvez voir que ça recouvre totalement l'introduction qui est là. Donc déjà, je vais changer les deux pistes, hein. Je veux que l'intro se situe au-dessus de la fumée. Et donc pour cela, sur l'introduction, on va enlever le noir. Donc il suffit de faire clic droit, effet média, et on va ajouter une incrustation en chrominance Sony. On appuie sur OK et on sélectionne le noir. Donc voilà, comme ça, Sony Vegas a enlevé tout le noir de la vidéo. Voilà, donc là vous pouvez voir que l'on voit la fumée qui arrive. Donc comme dans l'introduction U-Games, hein, on va dupliquer cette piste là. Voilà. Sur cet effet-là, on va également ajouter une incrustation pardon, en chrominance Sony de noir. Voilà, et sur celle-ci également. Voilà, donc là, elle y est déjà puisque c'est le même média. Et donc sur celui-là, on va aller dans panoramique de recadrage. Et on va faire clic droit, retourner à l'horizontale. Voilà, donc là, comme ça, ça a vraiment, ça a mis la fumée de l'autre côté. Donc comme dans l'intro que l'on veut réaliser, la fumée sort des deux côtés. Donc là, si on fait un petit rendu, je vais baisser la musique. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on veut, là, l'arrivée des lettres et la fumée qui arrive sur les deux côtés. Voilà, et le fondu. Ensuite, on va créer le fond rouge que l'on avait. Donc c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait peut-être Photoshop. Je sais pas si on peut le faire avec Sony Vegas. Donc créer une sorte de lueur, hein, rouge que l'on va mettre derrière le texte YouGame et derrière la fumée. Donc pour ceux qui ont Sony Vegas, Photoshop, pardon, vous pouvez le faire. Sinon, je sais pas si s'il y a une astuce pour le faire sur Sony Vegas. Donc là, on va mettre 1280 par 720. Ok. Et donc on va juste faire tout simplement un dégradé en cercle avec du noir et du rouge. Donc voilà, on va appuyer sur Shift, on va se mettre au milieu et hop, on allonge et voilà notre lueur rouge. Donc là, vous savez, c'est tout simple. On enregistre, donc moi je vais mettre dans le dossier tuto intro, voilà. Hop, on va mettre fond, format JPEG. Ok. Et donc voilà, Photoshop, hop, on en a plus besoin. Et donc là, on va créer une nouvelle piste vidéo. Hop, on va la mettre sous les fumées. Et on va ouvrir notre lueur rouge. Donc voilà, qui va nous servir de fond. Hop. Donc là, bah voilà, vous pouvez déjà voir que le fond c'est bien incrusté. Voilà, donc c'est vraiment comme ce que l'on voulait dans l'introduction du début.
Et voilà, donc là on a aussi le petit temps d'attente YouGames là ça bouge pas, donc c'est à ce moment-là que l'on va faire l'effet de flou et l'arrivée du lien YouTube au milieu. Donc pour cela, on va avancer jusqu'à quand le S sera arrivé. Donc on va se mettre sur l'introduction et là on va couper avec la touche S. Et donc sur ce petit bloc là, on va faire effet d'événement vidéo. Donc effet d'événement vidéo c'est pour le bloc et effet média c'est pour tout le média. Donc si vous avez fait plein de coupures hein, et que vous voulez mettre le même effet à toutes les coupures, il suffit de faire effet média. Mais donc là on va mettre juste l'effet de flou donc sur ce petit carré. Donc voilà, on fait effet d'événement vidéo et donc on va prendre un flou gaussien et pour cela on va l'animer et donc à 0. Au début on va le mettre à 0 et voilà un peu plus tard. Donc ça c'est la barre. Cette barre là en fait représente le temps qu'il y a ici. Donc à 0 là correspond à là et on va dire progressivement on voudra un peu de flou. Donc là on va mettre 0,015 et là même chose. Donc là si on regarde et voilà, vous voyez ça devient flou au fur et à mesure. Et donc maintenant on va créer notre lien. Donc pour cela on va faire une nouvelle piste vidéo. On va insérer un médiatexte. Donc déjà on va changer la taille. Hop. On va mettre le lien que vous souhaitez. Donc moi je vais mettre le lien de la chaîne YouGames. Voilà. Même attendez, hop. Je vais juste changer la police d'écriture avant pour voir ce que ça donne. Donc moi je vais mettre du Bébas nu. Voilà, encore police d'écriture que vous pouvez trouver partout hein. Et donc je vais l'allonger. Hop, je vais mettre user. Voilà, comme ça sera un petit peu plus long. Ok. Niveau de taille, je pense que c'est pas mal hein. On peut même mettre voilà un tout petit peu plus. Ok. Hop, on va mettre un petit fondu donc pour l'arrivée du texte et donc le fondu de la fin. Et donc voilà, si on regarde l'introduction depuis le début, ça bug un petit peu, mais je vous remettrai le rendu final à la fin de ce tuto. Et voilà, le flou avec l'arrivée du texte. Et voilà, le fondu de fin. Donc voilà, bah, je pense que le tuto est terminé. Je vais quand même vérifier par rapport à l'introduction que j'avais faite. Donc voilà, le rouge, les fumées sur le côté, l'arrivée des textes des deux lettres Y et G et les lettres YouGame. Donc là, vous pouvez voir que dans Sony Vegas, bon, c'est peut-être plus petit le fichier Cinema 4D, mais bon, après, c'était dans Cinema 4D, la caméra, vous la rapprochez pour faire cet effet de zoom, hein. Et donc voilà, l'introduction, le rendu final. Ah oui, on a oublié un petit truc aussi. Je sais pas si vous l'avez remarqué, quand les deux lettres Y et G se joignent, ici, voilà, on a un petit effet de tremblement qui joue avec la musique. Donc, on va faire ça tout de suite hein, pour que je vous montre. Hein. Et donc, on va mettre, voilà, quand les lettres Y et G se joignent, hop, on coupe. Et on va mettre un petit peu plus loin, juste avant voilà, l'arrivée de la lettre Y, on recoupe. Et donc dans panoramique de recadrage, on va avancer un peu. Donc là, vous pouvez voir pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la barre de temps, hop, joue, enfin cette barre de temps là correspond à la barre de temps de ce fichier vidéo là. Donc voilà, donc on va mettre ici, on va mettre un décalage pardon. Oh là là, je sais pas ce que je raconte. Sur la gauche, plus tard, on va mettre hop, sur la droite, et là, on va remettre clic droit restaurer au milieu. Voilà, c'est tout con. Donc là, si on regarde le rendu, voilà, il y a les deux lettres qui bougent. Et donc voilà, bah, notre introduction est terminée. En tout cas, j'espère que le rendu vous aura fait plaisir. Hein.